Gaza est très riche de sa culture et de sa civilisation, mais aussi très riche de ses lieux touristiques. Nous allons faire un tour spécial pour voir les lieux touristiques à Gaza. Vous allez passer une bonne journée avec moi. Le souk Zaouia se tient dans une longue rue, où vous trouvez tout ce qu'il vous faut pour tous les besoins de la vie. Ce marché est ouvert pour tous les jours, sauf le vendredi, un jour férié, de 7h du matin à 7h du soir. Le souk Koussalia, ou le marché de l'or, est l'un des marchés les plus importants qui reste encore à Gaza. Elle se tient dans une rue étroite d'une 62 mètres de long, mais dont la largeur ne dépasse pas 3 mètres. Dans ce couloir, vous trouverez les mariés qui achètent de l'or pour célébrer leur mariage. Chaque jour, cette rue accueille les nouveaux mariés qui viennent choisir les bagues qui les uniront pour toute la vie. La mosquée Al-Omari. La mosquée Al-Omari est la mosquée la plus ancienne de la bande de Gaza. Elle se situe au milieu de la ville, à côté du vieux marché. C'était à l'origine un temple païen, devenu ensuite une église sous la reine Helena. Après la venue de l'islam, elle est devenue une mosquée appelée la mosquée Al-Omari en hommage au calife Omar ibn Khattab. Sa surface est un 4100 mètres carrés et celle de sa cour 1190 mètres carrés. Sa solide architecture avec ses 38 piliers de marbre reflète sa beauté. Le château d'El Pacha. Le château d'El Pacha est le dernier château qu'on trouve à Gaza. Napoléon Bonaparte y a passé 3 jours. Ce château aux 2 étages est devenu un musée regroupant de nombreuses pièces anciennes, depuis la préhistoire jusqu'à l'antiquité grecque et romaine. Dès que vous entrez le château, vous voyez le passé écrit sur ses murs et vous sentez son parfum. Sfat al-Alami, l'une des maisons les plus anciennes à Gaza, a été construite il y a 430 ans. Cette maison contient un iwan, des chambres et une grande salle. Le propriétaire de cette maison, Riyad al-Alami, considère que cette maison est un héritage appartenant à toute la Palestine. C'est pour cela que nous tenons à faire tous nos efforts pour garder cet bel héritage. Dépasse des centaines d'années, mais il reste encore Hammam Samra à Gaza, un lieu antique pour se relaxer. Elle constitue aussi l'un des lieux touristiques qui joue un rôle spécial et social dans la vie des Gazaouis. Elle est considérée aussi un centre médical de le premier degré. Alors ici, on trouve pas mal de gens qui fréquentent ce lieu antique, pour plusieurs occasions et pour plusieurs raisons. D'abord pour se relaxer, se soigner, et aussi il ne faut pas oublier le moment où on fait au revoir aux célibats. Bonjour monsieur, merci de nous avoir accueillis dans ce lieu antique et très fréquenté. J'aimerais que vous nous en parliez de ce lieu en général. Vous êtes la bienvenue dans ce lieu historique, Hammam Samra, le seul hammam restant depuis l'ancienne époque, depuis nos ancêtres. Ce hammam a été restauré en 685 Hégire, en début de la période mamelouk, et grâce à son corps Abdallah al-Muayyadi. C'était sa première restauration. Et vu de mois de Ramadan, personne ne fréquente plus ce lieu. On profite alors de cette occasion pour le restaurer. En fait,
Et grâce à l'aide de l'université islamique, on est arrivé à le restaurer. Et chaque année, j'essaie de le garder. Et je l'ai développé grâce à mon expérience et mon attachement à ce lieu antique. Je suis le directeur de ce lieu depuis plus de 45 ans. En ce qui concerne ce lieu, il se compose de 3 parties. D'abord, l'extérieur, où on se trouve après s'être relaxé dans le hammam. Au milieu, c'est une partie pour changer le vêtement, afin de se préparer pour entrer au hammam, où il y a un bain de vapeur dont la chaleur mesure à 60 degrés. La terre sur laquelle on s'allonge est très chaude, ainsi que le bain et les chaises sur lesquelles on se repose. En effet, ce hammam est considéré comme un recours sanitaire et physiothérapeutique. La particularité de ce hammam, il sert à vivifier la peau, la circulation du sang, il fortifie le corps, il aide à fondre les graisses dans le corps, il se débarrasse aussi de tous les poisons qui se trouvent dans le corps. En bref, il est tellement utile pour la santé. Ce hammam n'est pas coincé pour juste prendre une douche. Non, c'est un hammam qui a pour but de se relaxer et se soigner. Ce hammam possède une grande valeur. Il est enseigné dans les livres des écoles. Les petits enfants à l'école apprennent l'intérêt de ce lieu antique, qui est devenu très célèbre et fréquenté par beaucoup d'écoliers. Et les visiteurs étrangers viennent aussi pour visiter ce hammam. Merci et vous êtes toujours la bienvenue. Gaza est un mélange entre le passé et le présent. À part les lieux antiques, il y en a aussi le luxe. Entre l'Antiquité et la modernité, on se trouve Al-Mathaf et Al-Quds, qui sont 2 hôtels importants parmi les hôtels à Gaza. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre jour, à la fin de visiter tous les lieux touristiques à Gaza. Gaza est une ville très riche de son architecture et de son antiquité. Vous avez vu pas mal de lieux à visiter. Alors, Gaza n'est pas juste lié au bombardement. Non, il y a aussi beaucoup de lieux à apprécier. Et bon, vous avez vu l'architecture de Gaza, l'antiquité de Gaza et la richesse de Gaza. Et voilà, j'espère que ce tour vous plaira. Merci. Bara Abou Khoussa, étudiante de français de 3e année de l'Université Al-Aqsa à Gaza.